Bonjour, chers Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, si vous me voyez et que vous m'entendez, c'est que vous regardez NCI. Si vous regardez NCI, à 7 heures de la journée, vous suivez Showbuzz. Si vous suivez Showbuzz, vous devez savoir qui je suis. Qui suis-je? C'est moi, vous avez trouvé. DJ Moulou Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Voilà. Jamais sans les hautes autorités de la Papouasie. Elles sont là, toujours fidèles à leur poste. Disons bonjour à la dame. Cette dame dont tout le peuple parle. Une dame convoitée, une dame célébrée. Oui, c'est la gouverneure de Guéré City. L'incontestable guéresseuse. A Karina style. Bonjour. A Karina style. Bonjour. Yo, the queen of Guéré. Oh yeah. Bonjour Karina. Bonjour Moulou Coucou, bonjour président. Tu shines, hein? Bonjour. Ça va bien? Ça va. D'accord, je voulais demander après Yo-Yo. Si Yo-Yo n'a plus la maison, qui a la maison? Mariam. Et si Mariam va acheter des provisions, qui a la maison? On salue. Éloge? Bon, je pense. Ouais. Ozone Afrique Mamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par le stade Ebimpe. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. La forme? Très bien. Très en D'accord. forme. Très, très en forme. La quoi? La très forme. Il est très, très en forme. Je ne suis pas là. Ah ok, d'accord. Il y a un problème. J'ai cru entendre quelque chose. Il y a un problème? La Restons très bonne concentrés. forme. Si. Je veux souhaiter un très joyeux... Ouh, des trois. Allez d'être sérieux. Tout ça, c'est dû au fait que Saint-Tiche ne me parle pas. Avant chaque émission, Saint-Tiche ne me parle pas. On ne fait pas de briefing, elle ne me parle pas. Tout ça, c'est ça. Tu me laisses en face des deux réquets, là. Joyeux anniversaire à mon bébé, à ma soeur chérie, ma petite soeur chérie. Elle s'appelle Kodou Grace. Elle fête un an de plus aujourd'hui. Je t'embrasse. Beaucoup de bonheur, santé surtout. Et puis j'embrasse notre maman. Maman Kodou, je t'aime et puis que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse toute la famille. Bon anniversaire, Grace. Et puis je salue l'immense Aimé Cablan. Ça, c'est mon bon vieux père. Ça, c'est mon conseiller spécial. Vieux père, bonjour à toi. Et puis... Donc, tu n'écoutes pas ses concerts? Oui, j'écoute beaucoup. Et puis, mon ami, ça, c'est mon ami, c'est mon frère. Il est à la primature. C'est un monsieur très gentil. Il s'appelle Olo Jean-Alain. Alino, big up. Pacha. Voilà, c'est pas Olo Pacha, il dit Olo Jean-Alain. Non, c'est l'oncle de Olo Pacha. C'est jamais son nom, c'est même pas du même mot. Tu es en forme? J'ai dit non. D'accord, ok. Alors, on vous pense à quelqu'un ce matin? Oui, je souhaite un joyeux anniversaire à Franck Kanga Boris, mon ami d'enfance. Boris Baker. Boris Baker. Voilà, que de grâce, mon frère, tu connais, non? Yeah. Ozone Afrique Bomba? Yeah. Tu penses à qui? Ah, je pense à vous. Non, je pense à tous ceux qui étaient là hier pour moi, pour mon anniversaire, tous ceux qui m'ont fait des gentils messages, tous ceux qui m'ont fait des cadeaux aussi. Franchement, merci à tout le monde. Je tiens vraiment merci à vous moi. dire merci. Merci à toi aussi pour le parfum, le magnifique parfum. Oui. Et puis parce que c'est une journée à la base qui a commencé avec beaucoup de tristesse. Pour moi, vous savez pourquoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais grâce à vous et grâce à tout le monde, j'ai réussi à vraiment passer la journée dans une bonne vibe. D'accord. En tout cas, bon anniversaire une fois de plus. Et puis, l'idée, c'était que tu ne sois pas replongé dans ce triste souvenir. Ouais. C'était que tu oublies. Et puis, je pense qu'on a réussi. Vous avez réussi. On a réussi. Merci beaucoup. Avant de découvrir l'ordre du jour de cette session, je veux qu'on parle de ce qu'il s'est passé hier à Ebimpe. La pelouse du stade qu'on a refait à 20 milliards. C'est transformé en piscine. 20 milliards de francs CFA. Ah, CFA, okay. Oui, c'est transformé en piscine d'État. Quel commentaire vous faites par rapport à ça? Karina style. C'est une honte. C'est une honte, président. Je dis c'est plein de douleur, de tristesse. Non, c'est pas encore arrivé. Attendez, stoppez. Patientez un peu encore. Donc, je disais que c'est sérieux. Il ne faudrait pas qu'on rime. Oui. C'est très triste. Ça m'a fait honte. Ça m'a fait beaucoup. Quand il y a eu sommeil, et ça allait un peu dormir pour me réveiller après. Ozone. Et dire que je voulais aller au stade. Moi, j'avais envie d'aller regarder ce match. Mais après, quand j'ai vu les images sur Internet, ça passait en direct même à la télé. Mais honnêtement, j'ai eu honte. Ouais, j'ai eu honte. Pas ce jour, quoi. Le jour où les gens là sont en train de se qualifier. Non. Les gens là. Honnêtement, j'ai pas aimé.
Moi, j'ai eu super honte. C'est-à-dire que... Oh non. Parce que tu sais que le stade Ebimpe, il est vraiment... C'est un joyau architectural, mais d'une dimension... Écoute, il est très beau, le stade. Les gens là, les gens qui ne peuvent pas parler, comme nous on est là, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. On a donné l'occasion pour que les gens nous aillent. Les bateaux, là. Il était dit. Les gens là ont parlé. Comment, là, à 122 jours de la CAN, la plus grande fête de l'Afrique, on vient nous foutre la honte, nous. Parce que tu sais, il y a une réalité. Aujourd'hui, les Ivoiriens, quelle que soit la couche sociale, chacun à son niveau, essaie de hisser le drapeau de notre pays. Balayeurs, danseurs, chanteurs, politiciens, je ne sais pas. On fait des efforts énormes pour vraiment pour que notre pays soit respecté. Et ça déshonore chaque Ivoirien. Ce n'est pas une histoire des présidents, ça déshonore les Ivoiriens. Et la question qui va suivre, c'est celle-ci. Ozone Karina, si vous étiez le président de la République, qu'auriez-vous fait, Karina? Les responsables allaient payer. D'accord. Ils allaient payer, ils allaient subir les conséquences parce qu'on ne peut pas mettre tout cet argent-là dans un joyau comme ça. Donc la pluie va payer? Non, les responsables de cette pelouse. Humains, les responsables humains. Les responsables humains. Humains de cette pelouse. Les êtres humains. Et les responsables spirituels. Tu veux faire parler avec Dieu? Tu ne sais pas si c'est Dieu. Oui. Si c'est Dieu, parce que ça pouvait être peut-être un autre jour où on ne peut pas y remédier, tu vois. Donc, genre pendant la CAN. Pendant la CAN, Dieu a fait en sorte que... Mais voilà. parce que c'est en cela que, Karina, pardon de t'interrompre, Dieu est bon en tout temps. Dieu, à cet instant-là, a voulu mettre les responsables devant les faits accomplis. Effectivement. Non, moi, si j'étais le président, j'allais garder mon calme. D'accord. J'allais garder mon calme. Tu sais que quand le président garde son calme, ça veut dire que derrière, il y a un film qui va venir. Ça crie fort. J'allais appeler les différents responsables à tous les niveaux. Responsable de celui qui gère le taman, le jet, les feuilles du mouvement. Responsable de tous ceux qui placent les gazons là. Je ne sais pas comment ils placent, je ne sais pas si c'est tapis ou même si c'est vent ou je ne sais pas. Tous ceux qui placent. Responsable de ceux-mêmes qui ont construit. Tous les responsables allaient s'asseoir et puis chacun allait expliquer son histoire. Maintenant, après tout ça, la finalité, c'est de refaire. N'est-ce pas? Maintenant, quand on refait, là, c'est dans vos jets, c'est pas l'un de là, c'est pas là, dans la caisse de l'État, c'est votre temps. 20 milliards, c'est énorme. Tu sais, il y a un truc aussi. 20 milliards? Vraiment, c'est ça, ça veut dire que l'erreur est arrivée et que tout le monde va payer. Parce que, figure-toi que le président de la République, il vient et dit, bon, monsieur le ministre des Sports, vous aviez dit qu'on devait refaire la pelouse et tout ça, ça fait combien? On dit, bon, ça fait 20 milliards. Donc, on demande au ministre des Finances, est-ce qu'on peut sortir 20 milliards? On dit, bon, on donne les 20 milliards. Donc, le ministre des Sports, qui a une équipe avec laquelle il travaille, il a confiance, n'est-ce pas? La confiance, donc, il donne le jet acquis de droit pour faire le travail parce qu'on attend un bon résultat. Normalement, c'est quoi? Normalement, c'est comment? Donc, le ministre des Sports, lui, c'est pas le technicien, lui, il travaille des gens. Donc, maintenant, les gens à qui on a confié maintenant, là, ils vont venir maintenant verser le visage et du président et du ministre des Sports. Maintenant, nous, les Ivoiriens, on attend. Maintenant, nous-mêmes, là. Nous sommes étalés. Il faut voir les gens là maintenant parler. Les gens là. Parler sur nous. Il faut les voir parler sur nous. Surtout hier, sur ma propre page, je lance une campagne de motivation, de soutien, pour dire, soutenez les... Je peux dire non? Non. Les gens, pas ici, pas les voisins. Les voisins. Pas de publicité. Soutenez parce que si ces gens-là ne se qualifient pas pour la CAN, ils ne verront pas les stades. Ils ne verront pas les stades. Entre-temps, il y a les stades ont les commodités internationales, n'est-ce pas? Oui. Donc, je lance la campagne pour que les gens... Et puis, Dieu merci, les gens se qualifient. Et quand ils se qualifient... De l'eau. De l'eau. Nous, on est dans l'eau. Oh, vraiment, c'est... Ah non, c'est fort, hein? C'est fort. Le jour qu'eux, ils se qualifient là. Nous, on dit quoi? Entends les gens, eux étaient... Mais Karina, ils ont passé des semaines en train de prier. Mais oui. Ils étaient... Même là, ils ne voulaient pas venir même passer. Ils savent que... On les attend pour les faire encaisser. Et même là, ils souhaitaient même ne pas venir même. S'ils ne gagnaient pas même là, c'était Ziopé. Maintenant, ils ont envie de venir maintenant pour venir voir l'eau. Mon gars, Ouattara Tori, il m'appelle du Cameroun. Ouais, mon frère, j'arrive, c'est pour te confirmer qu'on arrive à Abidjan. Vous avez joué contre qui? C'est ça. Contre
Chi. Tu sais, j'étais dans mon fauteuil et j'ai dit, attends. Ah, vous aussi. Il faut... Les Ivoiriens, ils ont toujours ce truc-là, l'hospitalité. On ne peut pas enlever ça à l'Ivoirien. Et l'Ivoirien aime partager, tu vois. Donc, j'ai dit, bon, je fais mes soirs, j'ai dit, bon, soutien, les gars. Ouais. Il faut que les gens du continent là, se qualifient. Hein? Il faut, parce que l'heure qu'ils doivent lire, là, c'est en Côte d'Ivoire ici. C'est ici qu'on lit, c'est pas ailleurs. C'est ici, l'air doit être lu. C'est ici. Dieu faisant, ça va. Ils ont pris le ticket et nous, on a pris les arachides. Vraiment. Et puis la pluie, vu qu'on fout 10 minutes de pluie. Vraie pluie, hein? C'est qui est sûr? C'est Raymond Bélé. C'est Raymond Bélé. À présent, il ne faut pas qu'on s'éloigne du sujet. C'est vrai, il y a eu la piscine. Il faut déjà porter les maillots. D'accord. Le sommet? Au menu de la 3e session de dépaporisation de la semaine. Suspect 95 s'est marié. Depuis hier, les images font le tour de la toile. On vous donne des infos sur le mariage du rappeur. Dans le premier Bérédrome de la semaine, on parlera des révélations des hommes de Dieu sur les artistes. Faut-il en tenir compte? Le point de vue des Papouas dans un instant. On ne l'arrête plus. Elle vole de succès en succès. Roselyne Layo est l'invitée des autorités de la Papouasie. 3e session de dépaporisation ouverte. Mesdames et messieurs, chers Papouas, j'ai le plaisir de vous annoncer la chanteuse la plus sollicitée du moment. Tout ce qu'elle touche se transforme en tube. Accueillons, commencez à le faire en p. Makwado. Roselyne Layo! Makwado! Caponet! Roselyne Layo! Habillé. Pas beau, comment oui? Habillé. Vous me regardez pour moi, nous mettons un plateau. Voilà. C'est bon? C'est bon. Okay. C'est bon, je peux m'asseoir aussi? Oui. C'est toi que j'attendais pour m'asseoir? Avec plaisir. D'accord. Roselyne Layo. Oui, président. Ben, bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup. D'accord. Ça va? Ça va très bien. D'accord. Tu veux de l'eau ou du thé? J'ai déjà pris un peu de thé à mon arrivée, donc ça va. Ça ira. J'ai déjà pris un peu de thé à mon arrivée. Avant de poursuivre, ton avis sur la piscine? Je vais dire quoi? Comme Ozone l'a dit tout à l'heure, ils vont régler ça avec le président. Il sait ce qu'il va leur dire. Sinon, vraiment, c'était une grosse honte pour nous hier. Ça nous a donné sommeil même. Vraiment. C'est-à-dire que tu n'as pas sommeil, mais forcé, tu cherches. Tu as envie de prendre un comprimé même pour dormir, pour ne même pas regarder tout ce qui se passe sur le méta. Tellement les gens. Bon, OK. Mais il ne faut pas oublier aussi que les éléphants étaient en train de préparer une correction footballistique parce qu'ils avaient bien entamé le match. Oui, d'accord ou pas? Oui. Si. Oui. Pas oublier ça. Mais Quand même sur les bords, pas trop ça, quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça trop ça. Moi, franchement, j'ai pas regardé le match. c'est un autre sujet. D'accord. Le but qu'à l'heure a raté, là. Mais je pense que ça va se régler. Ça m'a fait mal au cœur. Hein. Ça peut arriver. D'accord. En tout cas, on espère que vraiment ils vont trouver une solution parce que la CAN, c'est dans 4 mois. Ah. C'est dans 4 mois. Donc, vraiment, pendant le temps, la période de la CAN, il faut que toutes les équipes, les pays qui sont invités retiennent une bonne image. Excuse-moi, tu sais, matin, il est passé, ils avaient allumé ils avaient commencé à tester les écrans au stade Félix-Houphouët-Boigny. Ah, OK. Tester, hein? Alors, comment tu te sens, Roselyne? Je me sens super bien, ça va, seulement que je suis un peu grippée. Oui. Bon, j'avais posé la question parce qu'on a tous appris que tu as eu un accident. Oui. Et ça t'a quand même bousculé. Hein? Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Hein. Amen, amen. On a eu plus de peur que de mal. Il y a vraiment rien eu. Toute mon équipe allait bien, on va dire, du côté de mon mari, mon manager de terrain, mon bodyguard, mes danseuses, tout le monde. Pratiquement tout le monde n'a rien eu. Moi, j'ai juste une petite égratignure.
Mon assistante se porte C'est qu'on voit ici, là? Oui. Ah, voilà, ok. Mon assistante se porte très, très bien. Donc, ceux qui ont dit que mon assistante était si, ça, non, ça va. Ça va. Mais ça n'a rien changé à ta beauté. Hein. Oui, 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 ça n'a rien changé. Et voilà. Chérie m'a dit ce matin que tu es très belle. Hein. Oh, c'est mignon! C'est mignon! Frustration sur vous. C'est mignon! Non, nous, on va tomber amoureux. Toi, t'es dedans. Attends, Karina, donc, depuis là, c'est maintenant Ouais, que tu es tombée amoureuse. On va continuer. Maman, Tu n'es pas encore tombée amoureuse depuis là. Alors, yo. Ok, allons. est-ce que tu as pu avoir des vacances? Oui, bon, pas vraiment. Mais je me suis beaucoup reposée dans mes quelques temps libres. Parce que là, on a entendu Bayaï. 2 jours après, lunettes dans la voiture. Est-ce par hasard, si elle va où? Pourtant, avant ça, tu étais quitté en Europe. C'est ça. En fait, cette photo-là, tu sais, quand le Seigneur t'a fait grâce, faut dire. Faut dire. C'est comme un témoignage. Donc, après l'accident, je partais en prestation. Ce jour-là, je pense que j'ai fait 4 prestations même le jour-là. Les feuilles. Les feuilles. Mais il faut rappeler que c'est là dans la voiture là. Attends, oui, je partais là même là. C'était les gombos enchaînés. Dieu a fait, il m'a pris mon jet. Et puis le paya est arrivé. Donc il a dit, hé, dernier jour là, toi aussi, ils ont lu les. Il fallait qu'ils me rattrapent. Je la vois quelqu'un se parler, je dis, ah ouais, Donc vraiment, c'était un témoignage pour moi pour dire à tout le monde, ne vous inquiétez pas, ça va. Le Seigneur a fait grâce. Sinon, avec l'état du van là, c'était pas vraiment évident. C'est pas évident, effectivement. Alors, Roselyne Layo est avec nous jusqu'à la fin de cette session de dépaporisation. Avant de revenir à son actualité, allons voir ce qui fait le buzz. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. You are the queen of Barrett. Oh, yeah. Karina S. Yeah. Karina O. Wow. Oswea. Yeah. Digbeoa. Oh. Digba. Oh. Di. B. Oh. Layo. Et... Elle a changé un peu. Yacouba même. Karina, on a de très bonnes nouvelles du côté de Suspect 95, n'est-ce pas? C'est nous. Il s'appelle Guy-Ange Emmanuel, alias Suspect 95. Il s'est marié à Charline Fred. Janvier. Et c'était ce mardi à Tours, en France. Dans une fête Ça paie, hein? Voilà, c'est le père qu'elle a. Vive le mari, vive le mari. Ça, c'est... Voici Suspect qui rejoint la famille. La team Corps La team Corps de Cou. Ouais. C'est lequel artiste de la nouvelle génération qui se marie? Et ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Il y a eu Didi B, il y a eu Blacka, il y a eu... La nouvelle génération, hein. Fireman. Ouais, Fireman, ouais. Récemment, il y a eu qui d'autre? Bientôt Karina Steele. Elon? Ouais, Elon, ouais. Bientôt Karina Steele. Abomé l'éléphant. Abomé l'éléphant. Bientôt Karina Steele, oui. Bientôt Karina Steele. Ils sont nombreux. Roselyne Layo. Roselyne Layo, oui. En tout cas, félicitations à monsieur et madame Guy. Vraiment, nous sommes très contents pour Suspect. Et vous, d'abord, est-ce que vous êtes content pour ça? Vous? Très contente parce que je parlais avec lui quand il voyageait. On parlait, il m'a dit qu'il bouge un peu et tout ça. On parlait, je lui ai même parlé de sa petite fille, on a parlé un peu et tout. Mais il ne m'a pas dit qu'il peut-être se marier. Il dit que, peut-être qu'on aurait pu peut-être aussi bien parler pour aller aussi prendre les bérets. Parce que là, il faut prendre les bérets sur place. Toujours. Mais bon. Les bérets glacés. Nous sommes en quelle période, monsieur? J'ai aimé. D'accord. J'ai aimé. Il est sage. C'est un enfant qui est beaucoup sage. Hein? Prenez exemple sur lui. Hein? Balle perdue. Oui, j'ai parlé avec lui ce matin. Je lui ai dit félicitations parce que j'ai vu les images comme tout le monde. Et franchement, je suis content pour lui. Ouais, parce qu'il a traversé beaucoup de choses dans sa carrière. Bien sûr. Il a connu vraiment beaucoup de hauts et de bas. Hein. Aujourd'hui, là, franchement, c'est bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Vous êtes parlé ce matin? Ouais, je lui ai juste dit félicitations. Il m'a confié que ce qu'on a vu là, c'est aller. C'est l'aller. Le retour, c'est Abidjan. Voilà, donc très bientôt, il va venir à Abidjan pour le mariage version
225. Tu vois, les guerriers, ça fait les choses. Hein. Rosine, oh là là. Les guerriers, ça fait les choses. Hein. Mais c'est mon petit frère, il est guerrier. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un guerrier, il est frais, hein, il est frais. Et puis, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Ton mari est guerrier. Bien sûr. Oh. Des questions? Tu as fait ça? Ozone. Tu as osé. Ozone, qui est sa femme? Tu as zaï, hein? Qui est sa femme? Alors, j'ai fait un peu comme Karina et je suis allé bérétiser, bérétalement. Elle veut prendre ma place. Elle s'appelle Charline Fret, elle est de nationalité française. Elle est spécialisée dans la production, écoutez très bien, elle est spécialisée dans la production phonographique, le marketing et la négociation de contrats. Ah, mon cher. Est-ce que vous avez compris? Si y a l'homme qui a compris. Écoutez encore. Elle a un master en droit international obtenu à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est pas fini. Un master 2 en droit de communication. C'est lourd, hein? C'est lourd, hein? Il a marié, hein? Mais il a dit guerrier. Il a marié quelqu'un, hein? J'ai pas fini. Ah, ok, d'accord. Culture et innovation qu'elle a obtenue à l'Université Paris-Sud, donc communication, culture et innovation. Alors, elle travaillait à Universal Music Afrique comme responsable des affaires juridiques et commerciales. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le label de Suspect 95. Donc, vous voyez un peu les ramifications, les unku. Vous avez compris? Ok. Donc, c'est ça. Guerrier. C'est femme, hein? Guerrier n'est pas éparpillé. Guerrier sait où il s'en va. Et Guerrier, quand il dit c'est ça, c'est que c'est ça. Et Guerrier aussi, Yodé a dit quoi? Guerrier fait quoi? Non. Guerrier aime Sinclair. Bon, donc, Rosine a eu... Alors, non, mais c'est vraiment... Alors, félicitations à Suspect. Félicitations. C'est déjà très bien de pouvoir se caser et tout ça. Alors, le 4 juillet dernier, invité de la télé d'ici vacances, Suspect 95 a un peu annoncé son mariage. Mais personne n'avait fait attention. On regarde. La tante jolie là, c'est qui? Ah, tu veux savoir c'est qui? Oui, la tante là. C'est qu'elle a là. Oui, la tante là. C'est ma future femme. Oui. C'est chic là. Est-ce que vous avez entendu? Vous ne vous applaudissez pas. Vous applaudissez. En fait, si je peux ajouter... Faut ajouter. Cette vidéo me donne de l'émotion encore parce que elle m'a tellement apporté, tu vois un peu... Quand on dit derrière un grand homme se cache une grande femme, là. Avant, je ne savais pas. Mais le temps qu'on a passé ensemble, la science qu'elle m'a apportée, la hauteur d'esprit qu'elle m'a apportée, et la sagesse, l'amour qu'elle m'a donné, et l'amour qu'elle donne à ma fille. Parce que ça, voici le point qui est déterminant. Ma fille l'appelle maman, déjà. Ah, c'est merveilleux. Applaudissez, pardonnez. Suspect 95, c'est un garçon très intelligent. C'est pour ça que je l'adule. Hein, de toute la nouvelle génération, il fait partie des garçons que moi j'aime bien. Ce que je veux savoir, les gars, la question elle est pour vous. Suspect 95 s'est marié. Est-ce à dire qu'il a trahi le syndicat? Karina. Il a trahi le syndicat parce qu'il y avait beaucoup de commentaires. Il y avait beaucoup de statuts sur Facebook. Bon, le syndicat, là, il vous a dit que c'est 2000, mais lui, s'est marié. Vous allez me dire que transport, il a pris pour aller faire un mariage en France, c'est 2000. Il a payé bien de toute sa famille. Donc, ça veut dire qu'il a trahi. D'autres se sentent trahis. Beaucoup se sentent trahis. Donc, c'est ça. Ozone. Non, il n'a pas trahi le syndicat. Il n'a pas trahi le syndicat. C'est une... Il y a le boy, là. Il y a le boy, c'est pas 2000. Il n'a pas trahi le syndicat. Tu sais, avant d'arriver là, tu sais... Là, c'est une étape, c'est l'étape suprême. Justement. Mais c'est avant d'arriver là, oui, qu'il ne faut pas dépasser les 2000. C'est ça. Quand tu arrives là, oui, quand on est dans ce processus d'aboutissement nuptial, on ne peut pas... Là, on ne parle plus de 2000. Tu as bien expliqué. Tu comprends? On ne parle plus de 2000. Oui. Mais avant, là, c'est 2000, point. C'est quoi, ça y est? Oui. C'est une loi, là. On ne peut pas se finir, c'est là comme ça. Oui, c'est 2000. Ouais, Rosine, il a trahi le syndicat ou pas? Je ne vois pas où est-ce qu'il a trahi le syndicat. Le gars, il allait se marier. C'est lui, il a dit qu'il ne faut pas donner de l'argent à nous. Mais est-ce qu'il a dit de ne pas vous marier? Est-ce qu'il n'est pas se marier? Est-ce qu'il a dit de ne pas se marier? Non, il n'a pas dit de ne donner pas l'argent à vos familles. Il dit payer le transport qui est 2000. Oui. C'est ce qu'il a dit. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange. Le syndicat... C'est eux-mêmes qui ont envie de se sentir trahis. Sinon, le gars n'a rien dit. Non, la règle s'applique, n'est-ce pas,
Au transport. On n'a pas dit de pas se marier. Il doit savoir qu'ils peuvent se marier. À partir du mariage, il y a plus de 2000 francs. Non, Il n'a qu'à revenir chanter ça. On va donner 2000 à ta femme pour dire à partir du mariage, il y a plus de 2000 francs. Non, mais là, c'est un autre niveau. Donc, il sait ce qu'il va faire. Souvent, même là. À quoi 2000 même, ils voient les gars en France. Malgré qu'il a dit ça, il ne pense pas que les gens donnent 2000. Il est en donne. Tu dis quand même. 2000, là. 2000, ça ne bouge pas. 2000, ça ne bouge pas. 2000, c'est 2000. Voilà. 2000. Alors, encore une fois, félicitations à Suspect 95 et Charlie. Et rendez-vous dans quelques semaines, n'est-ce pas, aux autres, dans quelques semaines pour la deuxième partie du mariage, cette fois-ci à Abidjan. On va donner plus de détails là. Je crois qu'on a des... Voilà. Toi, Karina, là, il faut pas tirer. Toi, on t'invite dans les mariages, tu vas pas, non? T'as vu, non? Non, c'est Karina. Moi, je suis Yohou, hein? Non, c'est ça, il dit, bon, ok, Yohou. On dit la Karina. Yohou. Ils vont partir. Moi-même, là. Bon, ok. Va. C'est à cause de toi, tout ça, là, ça se fait. Là, ils sont pas les sapins. On jette ça après, frère. Il y a Beredrom. Ouais, on y va. Afrique Bamba, premier Beredrom de la saison 3 de Showbuzz. Oui, c'est un Beredrom qui est important, il faut bien regarder. On s'est rendu quelque part aux deux plateaux Bleu Marine et Gloglo. On a posé la question aux Papouas, on leur a demandé de donner leurs avis sur cette histoire de révélation des pasteurs sur les célébrités en Côte d'Ivoire. Ils ont donné leurs avis, regardons le Beredrom attentivement, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Salut les Papouas, salut les Papouases, nous sommes aux deux plateaux Bleu Marine et c'est ici que j'installe mon Beredrom pour aborder un sujet qui est très intéressant, qui a fait beaucoup de bruit sur Internet. C'est donc ces pasteurs qui font des révélations sur des événements malheureux qui pourraient arriver à certains artistes. Alors la question sur les réseaux sociaux, c'est de savoir si ces artistes-là doivent tenir compte de ces révélations ou, comme certains le disent, il s'agit juste d'un harcèlement spirituel. Eh bien, écoute, on va dépaporiser tout ça avec les Papouas qui sont déjà installés dans le Beredrom. Bon, écoutez, le sujet, vous le connaissez. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Comment toi, tu es pasteur, moi ici, il peut prendre un exemple, nous, on est en Ping, là, tu es en Côte d'Ivoire ici, tu as appelé, tu as dû mettre les réseaux pour dire que tu as rêvé qu'il a, ouais, tu as fait accident de voiture. Comment lui sait? Comment lui l'a fait pour savoir, là, c'est qu'il n'en veut comprendre. Où bien, les gars? Maintenant, ceux qui prennent en cœur, là, c'est eux qui ont raison, ou bien ceux qui disent que c'est Doi, c'est eux qui ont raison. Une question qui m'intrigue. Pourquoi ce sont tous les pasteurs qui ont des révélations sur les artistes? Mais toi, qui n'a qu'à avoir révélation? Parce que eux-mêmes, ils sont des hommes de... Eux-mêmes, ils croient en Dieu. Pourquoi Dieu ne révèle pas ça directement et puis ils passent par des pasteurs? Mais si Dieu lui parle, il va venir te comment ou bien? Les hommes religieux, imam, il y a tout. Imam aussi, il voit. Quand il lit le Coran, lui-même, il voit. Mais lui, il ne dit pas aussi. Il dit pas aussi quoi? Il interprète les rêves. Lui, il ne dit jamais. Les pasteurs, ce sont les hommes de Dieu. Donc, s'il a rêvé sur toi que non, c'est une prophétise, il fait. Il a rêvé, donc il veut venir de nous. Ah, telle personne va t'arriver, telle chose va t'arriver. Donc tu dois prendre ça en compte. Bon, il va les écouter là, il vient là. Quand tu sais, c'est un gars qui doit sortir, c'est un way. Les artistes sont gars à l'air là, ou bien. Je vois que c'est un marketing. Je sais un pasteur qu'on ne connaît pas quoi. Il veut se faire connaître. Il peut donner une révélation sur un artiste populaire pour dire, ah, lui a fait un rêve pour dire l'artiste va mourir sur une moto. Mais pour qu'on peut avoir la visibilité, le pasteur, lui, il est puissant. Marie, comme ça, il n'était pas pasteur. Mais là, Dieu est passé par elle non, pour dire qu'il a enfanté un fils. Pourquoi elle n'est pas passée puis lui a dit directement? Toi, tu as vu ça dans quelle partie de la Bible? Non, il n'est pas. Où Dieu est venu dire que tu... C'est dans la partie de la Bible. Mais non, quand tu parles, il faut donner les références. Hein. On est à la télé, il ne faut pas tu as lancé les frappes. Non, c'est pas frappe, mais on a regardé le film. C'est une chaîne de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont des guides. Les hommes de Dieu font sortir à travers eux, c'est-à-dire Dieu parle à travers eux. Donc, c'est normal parce qu'aujourd'hui, on voit des artistes qui s'en donnent aux fétichistes. Il y a des artistes aujourd'hui, pour faire briller leur lumière, ils se donnent aux fétichistes. Donc, je crois que c'est normal que l'homme de Dieu se mène de la vie d'un artiste. Est-ce que les artistes doivent les écouter? Pourquoi c'est toujours les artistes qui sont en buzz qui en fait révélation? Voilà, il y a beaucoup d'artistes, on ne fait pas les révélations. Mais pourquoi c'est toujours ceux qui sont en vogue, les pasteurs là font les révélations? Ça fait un point d'abord, c'est dire que quoi? Donc, ta révélation, c'est pas si les stars,
ça ne se passe pas si les mignons. Mais là, dans la vie aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un est bon, mais quelqu'un n'est pas bon. C'est comme il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Je n'ai pas dit que les révélations sont fausses, parce que nous tous, on est là, on est les enfants de Dieu. Il n'y a pas un qui est enfant de Satan. Ça apprend ses transformations et puis on devient génétique peinturale. Mais ce que moi je voulais dire, KF, c'est qu'on doit croire à ce qu'ils disent. Mais souvent, il y a la vérité, souvent il y a le mensonge. Bon, ce qui est arrivé à Roseline, il y a eu à nous tous, on a Vutural. Et c'est quelqu'un qui a appelé pour aller cogner et Roseline a eu. C'est passager. Mais pour ressusciter les Yoro, là, c'est pas terrible. Voilà. Est-ce que ces pasteurs-là, est-ce qu'ils font bien de le faire sur les réseaux sociaux? Non, c'est pas normal. Tu peux l'appeler dans son église, il va essayer de parler clairement, échanger, essayer de trouver une solution à ça. Ceux qui sont là-bas sur les réseaux sociaux, normalement, quand Dieu te parle, tu n'es pas obligé de venir sur les réseaux sociaux pour dire que c'est quoi. Tout ça, c'est trafic. C'est terminé pour le Barédrome d'aujourd'hui. Les Papouas ont donné leur avis sur le sujet. Ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu protège les artistes, Dieu protège les hommes de Dieu et surtout tous les Papouas qui nous regardent tous les jours. Alors ici, on a un artiste, vous l'avez constaté, quand on arrive dans les quartiers, quand il y a des artistes, on leur donne la parole. Il s'appelle MC Gada Gada. Ça fait plus que de vous laisser. Voilà. Général de Fali, général de Fali, ouais, général de Fali, général de Fali, Gada Gada, général de Fali, général de Fali. Allez, tournez, tu bloques. Gada Gada, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, moi, c'est pour moi que je te félicite. Tu es courageux, hein? Tu travailles sur les rouges. Alors, Roseline, oui. Déjà, c'est un sujet qui te concerne. Mais avant, je veux demander à mon gouvernement que pensez-vous déjà de supposées révélations faites sur certains artistes, Karina? Bon, moi, je dirais que la prophétie, je suis chrétienne, hein. Il y a eu des prophéties sur des gens qui ne sont pas populaires. Je pense que la prophétie se fait un peu partout. Les artistes, on a tendance à entendre pour les artistes parce que l'erreur vient des pasteurs qui ont des révélations. Ils le font sur les réseaux sociaux, chose qui n'est pas normale. Tu as une prophétie, Dieu t'a parlé personnellement. Tu parles, tu transmets le message aux concernés. Mais sur les réseaux sociaux, comme ça, c'est pas cool. Sinon, on fait des révélations partout. Moi, je vais à l'église, je vois des gens ici qui ont fait des révélations un peu partout. Mais les artistes sont vus. Du moment où tu sais qu'un artiste est déjà vu, ça ne donne pas le droit même de venir sur... Parce que c'est comme si c'est son intimité que tu affichais, tu étalais. Tu vois? Non, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait quand même des prophéties. Est-ce que comment ça se passait? On rentrait en contact avec ces personnes-là. On est d'accord? Donc, je pense que le mieux à faire, quand il y a une prophétie, tu fais tout. Tu t'arranges à rentrer en contact avec l'artiste. Même si tu ne peux pas rentrer en contact avec l'artiste, la page de l'artiste est là. Tu laisses un message. Il y a des messages, là, souvent quand tu vois un message, tu as vu, hein, parce qu'on dit que, ils ont tendance à dire que les artistes ne répondent pas aux messages. Mais souvent, il y a un message qui t'interpelle. Hein. Quand tu as lu, tu vas savoir que c'est un message. Bien sûr. Tu vas savoir que c'est un message important. Et forcément, l'artiste, même si ce n'est pas l'artiste qui a lu le message, que c'est son community manager qui a lu, forcément, en parlant, ça va rentrer dans l'oreille de Roselyne. Ils vont s'entendre forcément à croiser le pasteur. Moi, tout ce que je déplore, c'est les prophéties sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci, Karina. Bon, en fait, il y a un philosophe qui disait qu'il faut bien vivre. Il faut croire en Dieu, il faut prier, il faut être bien avec les gens, il faut respecter les lois de la Bible, dans le Coran, selon ta religion. Si on va au ciel, s'il y a fait de paradis là, si c'est faux, tu auras bien vécu. OK? Si c'est vrai, tu t'en vas au paradis. Donc, c'est pour dire que quand on te fait une révélation, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la radio, à la télé, tu fais ta prière selon ta religion. C'est comme les rêves. Il y a les gens qui font un rêve sur toi. Quand ils te disent, là, tu n'es pas obligé de faire ce qu'il veut. Tu fais ta prière selon ta religion. Et puis, ton Dieu que tu pries là va te sauver selon la circonstance dans laquelle tu es. Je pense que, pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut les écouter, prier. C'est tout. Il ne faut pas leur lancer la pierre. Il y a des faux pasteurs, on est d'accord. Tout le monde sait ça. Tout le monde dit ça. On dit partout, les faux pasteurs, les bons pasteurs. On ne peut pas savoir qui est bon, qui est faux. Nous, on ne peut même pas savoir. Il faut avoir le discernement. On ne peut pas savoir. Donc, il faut prier. Terminé. Roselyne, comment tu as vécu cette situation? Tu l'as connue déjà? Comme on le dit, quand tu décides d'être dans un milieu,
tu apprends. Voilà. Quand je dis tu apprends le côté négatif et le côté positif. On va parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, c'est bon pour nous, les artistes, par moment, comme aussi souvent, c'est pas bon. Pour cette histoire-là, vraiment, j'étais dans mon coin. Je me suis dit que j'ai été mal comprise. J'ai été mal comprise et je profite de cette caméra-là pour présenter toutes mes excuses aux hommes de Dieu qui se sont sentis frustrés, voilà, indignés. À la base, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Voilà, c'est cette voie-là que ma famille m'a appris. Donc, pour cette histoire du pasteur, vraiment, comment je parlais, je ne savais pas que c'était lui. À la base, c'est un monsieur que je suis sur TikTok, beaucoup. Donc, je ne savais vraiment pas que c'était lui. Et tout est parti d'une dame qui est venue toquer à ma porte le matin. Bon, à vrai dire, la même dame encore, ils ont reçu la dame quelque part, qui allait dire que moi, je suis gonflée. En temps, je t'ai laissé rentrer chez moi, tout ça, on n'a même parlé. J'ai juste dit que s'il y a quelque chose, priez pour nous. Et moi, j'ai un staff autour de moi. Vous comprenez? Quand vous appelez, vous parlez au staff et le staff dit « expliquez-nous », on va aller dire à l'artiste. C'est normal. C'est normal que le staff vous dise ça parce qu'après, on ne maîtrise pas tout le monde, vous qui êtes derrière, vous ne maîtrisez pas l'emploi du temps de l'artiste. C'est nous qui maîtrisons son artiste. Donc, c'est nous qui sommes censés vous dire elle a le temps quand, ou bien elle n'a pas le temps, ou bien soit, dites-nous, on va aller lui dire. Bon, après, bon, peut-être que l'homme de Dieu en question a mal pris, mais moi, j'étais en train de juste dire, s'il y a quelque chose, dites à mon staff, ils vont me dire, et ensemble, nous, on est là aussi, on va prier pour ça. On ne sait pas qu'on a rejeté, on rejette en fait les prophéties. Ce sont des hommes de Dieu, ils sont censés parfois nous tirer des oreilles quand le Seigneur leur dit. Donc, après, moi, à la maison, j'ai bien pris, D'accord. J'ai bien pris, vraiment. Pour les injures, pourquoi, j'ai bien pris. D'accord, on y va très rapidement. En fait, ce qui a été un peu mal, c'est le fait d'être sorti sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour une chrétienne, quelqu'un qui... Et j'aurais pas dû. Voilà, tu n'aurais pas dû, c'est tout le mal que tu as pu commettre. Selon vous, pourquoi c'est sur les réseaux sociaux que certains vont faire leur révélation, Karina? Soit ils n'arrivent pas à rentrer, j'ai dit ça tout à l'heure. Oui, d'accord. Ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec l'artiste, mais c'est pas top, quoi. C'est pas top. Moi, je voulais réagir. Je suis d'avis avec vous. Hein. Si vous êtes un homme de Dieu et que vous avez une révélation, que Dieu vous fait voir des choses, comme Karina l'a dit, vous vous arrangez pour rentrer. Les artistes ont des staffs. Vous vous arrangez à rentrer en contact avec le staff de l'artiste. Ou alors, l'artiste a une page, vous pouvez laisser des messages. Moi, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, il y a quelques années, comme moi, je lis les messages de mes fans et tout ça, j'ai vu un message que le monsieur m'a laissé il y a longtemps. Il me disait, je me suis permis de vous écrire, DJ Mouloukoukou, parce que Dieu m'envoie le même message, me dit de chanter un morceau religieux. Voilà, donc c'était juste le message. Je veux pas vous rencontrer, c'était juste le message. Tu n'as pas chanté un morceau religieux? Moi, de chanter... Non, tu n'as pas écouté, hein? Non, pas que je n'ai pas écouté. Je dis que moi, si je dois faire de la musique religieuse, c'est Dieu qui inspire. Il va me lever quand on venir chanter la musique. Quand Dieu va trouver le moment propice, je vais le faire. Moi, on m'a donné une prophétie pour Mouloukoukou. Tu vois, si on s'est parlé, effectivement, on s'est parlé. Voilà. Une autre encore dit qu'elle a fait un rêve sur moi. Donc, mon gars qui me fait le rapport, j'ai dit, bon, dis-lui qu'elle t'explique. Elle refuse d'expliquer. Elle refuse d'expliquer. Tu dis que c'est urgent. Bon, explique comme le monsieur va venir me dire, tu ne veux pas expliquer. Donc, voilà. Dans tous les cas, il peut y avoir comme tu as dit, il y a des faux pasteurs, il y a des hommes de Dieu aussi à qui Dieu parle. Donc, si c'est important, déjà, faites prier déjà pour si c'est pas bon, vous priez déjà pour ça, pour la circonstance, et puis cherchez à rentrer en contact de façon, voilà, intime, parler avec la personne. Sinon, sur les réseaux, déjà, les réseaux sociaux sont très mal utilisés. Un artiste, déjà, on le jongle comme ça. Mais moi, il faut rentrer dans un contexte ivoirien. Oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés par les hommes de Dieu, même de toutes les religions. Oui. Les gens, aujourd'hui, les gens, au lieu d'aller à l'église, ils suivent des prêches en direct sur Facebook. Oui. Aujourd'hui, les gens... c'est pas mauvais, les réseaux sociaux. Hein. Oui. Faut pas qu'on tire directement sur les pasteurs qui le font. Il faut comprendre. Le gars, là, tout ce qu'il fait, c'est sur les réseaux sociaux. Il est pasteur, il fait ses prêches en direct, il fait sa messe, ses trucs, toutes ses prières sont en direct. Souvent, c'est dans la prière que l'information passe.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Souvent, c'est de la prière. Le gars, il est en train de prier et puis peut-être il reçoit... Oui, pendant ton trompe. Ça, tu dis en direct, ça c'est correct, ça n'a pas de problème. Oui, il fait une brèche en direct, il peut interpeller. Oui. Ah, j'ai vu tant, dis à tant de me contacter. Il est en direct. Moi, je pense que c'est. Mais moi, je parle de ceux qui... Appelez-moi... Il y a une façon d'attirer le regard des autres sur l'artiste façon là. C'est ça que moi, je déplore. Ouais. Et puis, la plupart du temps, c'est que de mauvaises choses. C'est quand c'est mauvais. On ne m'a jamais professeur pour dire que tu seras riche ou que tu as gagné là. C'est bien que le pasteur se mette en direct pour dire bon, ok, j'ai vu que demain, je pense que c'est un sujet que nous allons. Je pense que c'est un sujet que nous allons poursuivre. Roselyne, merci d'être là. On va continuer. On va mettre une pause et puis on revient parler avec toi. D'accord. Dans la deuxième partie de cette session, on va dépaporiser l'actualité de Roselyne Layo. On prépare un gros album. On en parle dans un instant. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, notre invitée est Roselyne Layo. Sans perdre de temps, allons-y pour Face à 3. Roselyne, tu dois venir travailler ici maintenant. Tu connais tout maintenant. Ah, vraiment. Promets-nous de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je les jure. Ah, bon enfant. Le clip de Moro Farima totalise à ce jour 13 millions de vues en 3 mois. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, sérieusement, quand tu as fait le truc... Laissez couler, oui, laissez couler. Tu fais le son, bon, polémique autour, bon, déjà avant la polémique, tu fais le son. Est-ce que tu t'es dit que ça là... Oui, bon, j'avais pas trop la certitude en fait que le son allait trop donner. Voilà, comme on le voit aujourd'hui. Mais bon, après, avec les challenges, tout ça, j'ai senti... Tu sais, avec Tamzi, si Tamzi t'a dit que telle chanson, ça va donner, faut croire. Bizarrement, il a ce truc-là. Oui. Donc, lui, il savait que ça allait. Mais après, moi, au départ, je ne trouvais pas ça trop truc. Mais bon. Tu ne trouvais pas ça trop truc. Mais nous, on a appris qu'à cause de Moro Farima, pendant la campagne, les gens te foulaient de partout. Tous les candidats te foulaient. Partout, vraiment. C'est que tu as fait... C'était le son de la campagne. Hein? C'est où il y a deux peuples, il a un mec, il a un gros dans des T'as vu quelque part? Oui, mais c'était le dernier jour, le vendredi, là. Mais tu as rattrapé au moins. Il a rattrapé. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est qu'il devait prendre même, il n'y a pas tout pris. Mais tu sais, tout ce que Dieu fait bon. C'est ça. Oui. C'est le dernier jour, il ne fallait pas qu'il laisse pas. Tu as annoncé un nouveau single baptisé Amour Koyo Koyo. Oui. Koyo. Ça soit avec l'album en même temps. Koyo. D'accord. Vas-y. Je veux qu'on regarde le teaser d'abord, après on va Koyo Koyoniser. Le teaser, on a l'impression que tu t'excuses auprès des célibataires. Oui, je m'excuse auprès des célibataires. Pourquoi? En fait, je leur ai trop fait au show quand je devais me marier et quand Tenez-nous un peu devait sortir. Donc, ils n'ont pas trop apprécié, en fait. Et là, ça devient koyo-koyo. Faille que je leur dise que c'est devenu koyo-koyo. Pardonnez, je retourne vers vous. Parce que là, donnez-nous un peu, tu as demandé l'amour. L'amour. Tu faisais comme si... J'étais arrivée. Non, tu faisais comme si tu n'avais pas de pain. Et puis un coup, en temps, bim, tu as un pain jusqu'à te marier. Jusqu'à la boulangerie. Et maintenant, c'est koyo-koyo. C'est petit. C'est devenu koyo. Ça veut dire quoi, koyo-koyo, c'est quoi? Ça ne peut jamais être koyo-koyo. C'est koyo-koyo. Koyo-koyo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, ça va pas. Caca. J'ai main ici, ça prend pas. Il est vert là-bas, ça prend pas. C'est... ça prend pas. Aujourd'hui, tu comprends quelque chose à ça? Rien du tout. Il va comprendre. Les femmes et les expressions, ça veut dire quoi exactement? Pas la longue terre, ça veut dire quoi, koyo-koyo? Koyo-koyo veut dire que depuis, je fais des efforts pour que mon amour soit parfait, mais c'est jamais. Ça prend pas. Ah, tu te mets dans la peau d'une femme ou d'un homme célibataire, quoi. Ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec... Attention pour chez c'est coordinaté, hein? Non, je ne sais pas koyo-koyo, hein. Non, je ne sais pas koyo-koyo. Ah, vous aussi.
Ça, les artistes, on doit chanter, tu vois, on a un peu de tout. Donc, pour dire que c'est moi pour moi qui est Koyoko, non. Il disait à Rosé, toi, chez là, tu nous écoutes. Un jour, ta femme te voyait t'accrocher sur le panneau de NCI. Et tes gars disaient ça. Non, tu te mets dans la peau d'une femme célibataire. Il ne faut pas prophétiser un truc sur moi et puis c'est bizarre. Moi, si Chéoué m'a laissé, maman. La folie. Mais pourquoi elle va te laisser? Mais si c'était Koyoko avec Chéoué, est-ce que tu allais chanter ça? Si c'était Koyoko avec Chéoué, je ne pense pas qu'il allait chanter ça. D'accord. En fait, la chanson, là, pardon. Quand j'ai fait, comment on appelle ça, mon premier palais de la culture avec Orange Mon Concert, c'est là que j'ai chanté, c'est là que j'ai improvisé pour dire vous-même, vous roulez, moi-même, pour moi, devenir voilà, voilà, oh, baga dans ma main. C'est là que Tamsi a dit, ma fille, tu ne peux pas laisser le morceau là, c'est trop bon. Donc, avec les challenges sur TikTok, c'est comme Freddy, là. C'est de là que tout est parti. D'accord. Mais la plupart des sons, pas des improvisations. Voilà. C'est quoi la particularité de Chéoué? C'est pas toutes les stars qui... C'est pas toutes les stars qui parlent de leur conjoint comme ça. Hein. Ah ouais. Donc, c'est comment? C'est quoi sa particularité? En fait, Chéoué, excusez-moi, mais c'est mon tout, en fait. D'accord. Oui. C'est le gars, en fait, qui sait me... Je sais pas. C'est le gars qui sait me prendre, c'est le gars qui sait me façonner, c'est le gars qui sait me donner confiance en moi. D'accord. C'est le... Bon, yes, d'accord. Maintenant, revenons sur Roseline. OK, Chéoué. En août, tu as rencontré Gadji Sely. Vous avez parlé de quoi? Est-ce qu'il y a un projet en vue? Quand papa est venu, il a dit vraiment, je veux voir ma fille. S'il vous plaît, faites tout pour l'appeler. Dès qu'il m'a appelé net, je me suis levée. Et je suis partie. Quand je suis arrivée, il était en pleine répétition. Quand il m'a vu, il a dit « Hé, on peut être bien comme ça. Artiste, on appelle tout de suite, et puis elle se lève, elle vient. » Et papa m'a dit « Ah, ma fille, je voulais te voir. Sinon, ce n'était pas pour un projet. Il a juste dit qu'il voulait me voir. Voilà, c'est juste ça. » Me voir, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Il m'a juste encouragé. Il dit qu'il m'aime, c'est tout. Et on va profiter pour faire un big up au président Gadji Sely. C'est un monsieur qui est extraordinaire. Est-ce qu'elle entend? Toi, tu es venu rapidement, non? C'est comme ça que moi, je travaille dans une radio. J'appelais les artistes pour faire les liners de la radio. Il devait être là à 9h, aux zones. Gadji Sely est là, est venu à 9h. Bon, comprends? Tu as aussi rencontré Alpha Blondy. Il t'a dit quoi? Avec Papa Alpha, c'était un projet. Voilà, je devais faire un truc avec lui, c'est un son. Voilà, il a demandé que je sois là. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et j'ai fait le son. Tout de suite, il a capté. Il l'a aimé en même temps. Il dit qu'on ne touche pas, on a un chanteuse de jour, avait la voix cassée. Il dit, ma fille, c'est ça là, je veux. Donc, c'est de là que tout est parti. Après, le vieux m'a soigné. Il s'est soigné. Tu as été piqué. La liquidité, maman. Il a mis ça dans ma vie. Il s'est soigné. Maintenant, il dit, c'est parce que tu devais aller le voir quand tu t'es habillée comme ça? Oui, je suis partie comme ça. J'étais partie poser. Il t'a donné combien? Papa! En Papouasie? Non, pas maintenant. Maintenant, si tu devais aller voir Aziz 47, comment tu vas t'habiller? En tout cas... Quand tu dois venir voir le président ici, tu ne t'habilles pas comme ça. Hein. Tu ne vas pas chercher ce pour moi. Hein. Quand tu t'envoies à Fabien, tu t'habilles un truc. Maintenant, Aziz, tu vas t'habiller comment? Il va m'habiller comme ça. Alors, tu as participé à Mood by Eka et tu as été relooké. Tu as subi un relooking. Des malades. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Ah, vraiment, 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 vraiment. Cette séance-là avec Eka, c'était vraiment quelque chose de waouh. Quand je l'ai vue, j'ai dit, hé! C'est comme ça, tu es belle en vrai. Elle-même, elle a passé tout ce temps, mais regardez. Bon, c'est pas de ça qu'on est venu parler, mais en un mot, je vais dire que c'est une dame vraiment très, très sympa. Et ma façon d'être flex, sans complexe, l'a beaucoup plu. Et elle m'a dit que c'est ce côté-là que Moi-même, quand je partais, je ne savais pas, en fait, que je partais être relookée. Pour moi, c'était pour me dire que, voilà, c'est tel jour, on va faire le truc. Et à ma grande surprise, dès que j'arrive, ma robe même était déchirée. J'ai dit que, on est venu. Elle dit, oui, donc on t'a pas dit. Elle dit, elle dit, bon, on n'a qu'à faire. Elle dit, non, moi, ça ne me gêne pas. Allons-y. Donc, elle a commencé. Bon, tout était parfait, vraiment. Merci à moi, je la trouve pas sympa, Eka. Pourquoi? Elle qui dit que je m'habille comme BD Kadjiran à Paris.
Et Emmanuel Keïta, fais attention à tous les endroits de haine. C'est où tu mets tes pieds là. Voilà, faut regarder bien autour, tu marches. Non, mais elle voulait faire fort ce jour-là. Elle voulait, non. Elle voulait sortir un truc, c'est parce que elle essaie ça, ça passe pas. Elle essaie ça sur moi, ça passe pas. Donc, sinon, il y avait... Alors, on sait que les gens se moquent beaucoup de ton style, on sait ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte Pas du tout. Ça ne m'affecte pas, sérieux. Au départ, ça m'affectait, mais maintenant, non, parce que j'ai appris à être moi-même. Je veux vraiment pas qu'on m'enlève dans ma zone, que j'ai cette idée-là de dire, ah, comme je m'habille pas, donc du coup, je suis complexée, non. Donc, j'ai arrêté ça vraiment. Donc, quand on me critique, je porte ce qui me plaît. Ouais. Ma robe même de d'Ange Gabriel, là, j'ai cousu ça vraiment très cher, par un styliste de renom. Donc, quand j'ai porté, on dit « Ange Gabriel », de toute façon, on m'avait dit ça s'est placé la dernière fois pour me snapper, là. Et puis, on dit « Ange Gabriel », il dit « Seigneur, change ma vie ». Donc, après, ça ne me dérange pas, papa. Il t'arrive souvent de prendre des conseils aussi? Oui, beaucoup. Pas mal de personnes m'appellent pour me donner des conseils. Et je prends, j'ai des stylistes même qui m'habillent par moment. Oui. Karina? À l'occasion de la fête nationale de la France, tu as chanté la Marseillaise devant la première dame de la Côte d'Ivoire. J'étais là-bas. Nous, on n'était pas là. J'étais dans la salle. Ah, d'accord. Le militaire est parti. D'accord, ok. Donc, comment Karina n'était pas là-bas? Est-ce que tu peux chanter un bout? Tu peux reprendre la laticité. Et médecine. La Marseillaise. Si j'ai oublié, comme j'ai sur une feuille, bon, je connais un peu le début. Alors, la voix si cassée, maman. Et... Président, il y a quoi? C'est quoi ça? Bon, pas me décourager. OK. On fait place. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglante élevé. Ben, maintenant, chante maintenant pour la Papouasie. Salut au terre. Rosine, tu as quitté le plateau et la Papouasie. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président Boulou-Coucou, madame la gouverneure Karina Style, monsieur le président, nous allons casser les papos. Ça, c'est l'hymne national de la Papouasie. Bosse ça dès ce soir. Voilà. Dernière question à poser à Roselyne Nayo. On s'approche de la sortie de ton album Et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Est-ce que c'est prêt? Il y a longtemps même, c'est vrai. 23 septembre. Donc, on était juste en train de coordonner quelques détails. Voilà, sinon, il y a longtemps, c'est prêt. Donc, l'album s'intitule Élu de Dieu. Élu de Dieu. Alors, avec qui tu as travaillé? Le même trio, Tamsi, Willy, Bénédiction. D'accord. Et Chewe à côté. Non, il dormait. Quand lui venait, il dormait. Quels sont les featuring? J'ai pas de feat. C'est que du Roselyne Nayo? Oui. Pourquoi, Roselyne? Bon, actuellement, mon staff et moi, on a jugé bon de ne pas faire de feat sur cet album-là. D'accord. Voilà. Ça allait être seulement que du Roselyne Nayo. Et après, le deuxième album et d'autres... collaborations? Voilà, d'autres collaborations. D'accord. Et ça sort quand? Tu as dit le 23? Le 23 septembre. Le 23, c'est la semaine prochaine? Oui. D'accord. Ah ouais, de là. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci. Et puis, tu peux toujours compter sur nous. On va marquer la dernière pause de cette émission. On revient juste après. Dans la troisième partie de Showbuzz, on aura aussi des news du showbiz. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Et chez nous, c'est l'affaire de Ozone Afrique Bamba. Et oui, pour le premier show news de la troisième saison de Showbuzz, on démarre par une bonne nouvelle pour les miraculés de Baby Philippe. Voilà notre BBP national qui nous donne rendez-vous ce vendredi 15 septembre pour la sortie d'un nouveau projet qui sera disponible à partir de 21h. Il annonce lui-même dans une vidéo qu'on a chopée sur Internet. Regardons. Pourquoi
pas tronquer ma liberté pour un quelconque succès éphémère, une quelconque richesse, pendant que moi-même, je suis un élément plein de ressources, avec du potentiel qu'il faut juste valoriser pour gagner ma vie et réussir ma vie. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo, si tu me découvres, moi c'est le Mr. BBP on the track, man. Chevalier de Dieu, tout comme toi, je suis un miraculé de la vie qui a décidé de résister à toute embûche. Et j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Alors, faut jamais, au grand jamais, emprunter un chemin obscur pour le succès, la gloire, la richesse. Dieu peut te donner ça, il n'y a pas Ramba dedans. Si tu travailles, patiente et prie, et foi en lui, il prend souvent son temps, et quand il te donne, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Attends, quand il te donne ça, toi-même tu es content. Le morceau qui arrive là, maman. Le morceau qui arrive là. Fracassé, c'est un petit. Mr. BBP. Voilà, le titre, vous l'avez constaté, c'est Quand il te donne ça. Donc, on attend le vendredi pour ça. Alors, la deuxième news, c'est l'album Puissance 10 de Kérosène qui était annoncé pour donc, 2023, finalement, qui ne sortira pas en 2023 parce que l'artiste a une stratégie qui tient compte des réalités du terrain, football africain, parce qu'elle a fait donc, du football africain, la CAN, qui aura lieu en début d'année. Donc là, il a décidé d'attendre et sortir après, juste après la CAN. Mais avant, il va nous sortir 2 singles dont l'un sera en collaboration avec qui? Koffi Olomide. Yeah. Et oui, on attend donc ces 2 singles avec patience. Et bien sûr, l'album Puissance 10 aussi, c'est sûr que ce sera quelque chose de très, très lourd. Les acteurs, mes éléments sont en train de se réveiller, c'est bon. Ça vient très fort. Ça vient. La troisième news, c'est donc un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours. Le journaliste animateur radio Martial Assem, que tu connais très bien, qui vient de faire son entrée dans la grande famille des auteurs, des écrivains de Côte d'Ivoire avec la sortie de son premier livre intitulé « De Yopougon à New York ». La Berekam était à la présentation officielle, donc à la dédicace. Regardons tout ce qui s'est passé. D'une génération, on arrive à ce qu'il faut vous prendre au sérieux, il faut travailler. Tant que vous mettez le travail au centre de tout ce que vous entreprenez, il n'y a pas de raison que ça ne paie pas. Pour moi, les États-Unis, comme tout jeune Africain, c'est un pays de rêve. Mais c'est un pays où le travail...